Passe de zéro à héros en SEO, je suis ravi de te retrouver. Je m'appelle Dimitri Ajon, je suis le dirigeant et fondateur de l'agence web Infoconception. Et avec ce podcast, ce que je cherche à faire, c'est te faire comprendre le référencement naturel. Pour que tu puisses le faire par toi-même, pour que tu puisses remonter dans les résultats de recherche de Google et que tu puisses enfin comprendre ce qu'est le SEO. Donc ici, il n'y a pas de jargon, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de jingle, c'est juste des astuces et c'est pour ça que j'ai appelé Zéro à Héros en SEO. Alors aujourd'hui, on va parler des types de contenu que tu peux mettre sur tes pages web. En gros, quel type de contenu tu dois mettre en fonction des mots-clés, etc. Du coup, quand tu veux rédiger des pages de contenu, donc des pages pour ton site internet, tu les rédiges en fonction d'un mot-clé spécifique. Ça, on l'avait déjà vu, tu peux retourner en arrière pour prendre l'épisode sur le choix des mots-clés. Une fois que tu as choisi un mot-clé sur lequel tu veux te positionner, eh bien tu vas vite être confronté à la question suivante, qu'est-ce que je vais pouvoir dire dessus? Qu'est-ce que je vais pouvoir noter? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire à mes internautes, aux lecteurs? Eh bien, il faut que tu commences par te poser la question de l'intention de recherche. Alors ça fait écho à un épisode que j'avais fait encore sur ça, mais l'intention de recherche, en gros, c'est qu'est-ce que souhaite trouver l'internaute qui tape ce mot-clé-là. Alors, tu peux pas être devin, des fois c'est juste de la logique, mais essaye de te mettre dans sa peau. Un internaute qui tapera par exemple agence web à Nantes, va chercher des prestataires, donc des agences web, sans forcément penser à une agence en particulier. Un internaute qui va taper comment créer un site internet va chercher une réponse à sa question, il va chercher de l'information. Un internaute qui va taper infoconception va rechercher une entreprise et c'est déjà ce qu'il veut trouver. Et un internaute qui va taper acheter campagne Google Ads, par exemple, et bien là, il s'en fiche de la personne, il veut acheter direct. Donc en gros, tu as 4 intentions de recherche différentes. L'information, la recherche de marque, d'entreprise, la commerciale, où tu veux voir ce qui se fait, et la transactionnelle, où tu sais ce que tu veux acheter et tu as décidé de l'acheter. Voilà. Si tu arrives maintenant à raisonner en fonction de ton mot-clé, si tu te dis que ton mot-clé, il est plus proche de telle ou telle intention de recherche, tu vas pouvoir changer et adapter les contenus de ta page. Petite astuce, si tu n'arrives toujours pas à définir l'intention de recherche derrière ton mot-clé, tu peux te servir d'un outil qui s'appelle SEMrush, SEMrush, pour aller analyser un mot-clé et voir quelle est l'intention de recherche derrière. Voilà. Du coup, je reviens sur mes intentions de recherche. Imaginons que l'intention de recherche soit de l'information. Par exemple, comment créer un site internet. Dans ce cas-là, la personne, ce qu'elle s'attend à trouver, c'est un texte explicatif, c'est une réponse à sa question. Donc on est plus proche de l'article de blog avec un titre en forme de question, plus pas mal d'explications, quelque chose d'assez long pour guider la personne. Et autre petite astuce, si tu veux savoir s'il vaut privilégier des vidéos ou des images dans ton contenu, tu tapes ton mot-clé sur Google et dans les catégories en haut, là, quand tu as tous, images, vidéos, tu regardes l'ordre qui arrive. Si tu vois que c'est vidéo d'abord, privilégie la vidéo. Si tu vois que c'est image d'abord, privilégie les images. Ça, c'est pour l'intention de recherche, on va dire, informative. Si tu as une intention de recherche de marque, bon, là, tu ne te prends pas la tête. Généralement, ça envoie vers une page d'accueil ou vers une fiche entreprise et ça se fait quasi tout seul. Google va trouver assez vite la réponse à cette question-là. Par contre, là où c'est plus intéressant, c'est sur une intention de recherche commerciale. Donc là, les gens, ce qu'ils veulent, c'est trouver des prix, trouver quelqu'un. Par exemple, agence web à Nantes. Donc, ce qu'ils veulent avoir et les sites qui vont le mieux marcher sur ce type de recherche, ça va être des sites de liste, des sites de comparatifs. Du genre, quelqu'un qui crée une page top 10 des agences web à Nantes, il a de fortes chances de remonter plus vite dans Google parce que Google va détecter que le contenu proposé correspond vraiment à l'intention de recherche de l'internaute. Si toi, tu crées une page sur ton propre site et que c'est ta propre agence, il vaudrait mieux, par exemple, comparer les différents types de prestations que tu peux avoir en agence web.
Voilà, tu peux avoir de l'accompagnement mensuel, une presta complète, du récurrent, enfin bref, tu compares un petit peu tout ce que tu mets. Mais l'internaute, si c'est transactionnel, il a besoin de comparer. Il n'a pas encore fait son choix. Si c'est commercial, pardon. Il a besoin de comparer, il n'a pas encore fait son choix. Et si tu es sur une intention de recherche transactionnelle, c'est-à-dire que l'internaute, il sait ce qu'il veut, par exemple, acheter une campagne Google Ads, et bien là, tu vas plutôt le diriger vers ce qu'on appelle une page de vente, une landing page si tu veux. Une page de vente, on va essayer de ne pas prendre de jargon. C'est-à-dire que là, il ne s'attend plus à comparer, il s'attend à avoir une réponse chiffrée et une possibilité d'achat direct. Par exemple, acheter formation LinkedIn en ligne, si il tombe sur ta page qui décrit ta formation, qui explique les avantages, les inconvénients, ce qui sera à faire avant, après, qu'il y a des témoignages, etc. et qu'il y a un bouton d'achat tout de suite, tu as beaucoup plus de chances déjà de te positionner dans Google, parce que Google aura compris que toi, tu avais compris l'intention de recherche de l'internaute, et du coup, tu vas optimiser la conversion de ta page, c'est-à-dire le pourcentage de visiteurs en prospect ou client. Voilà, j'espère que c'est clair. C'est un petit coup de défibrillateur ce podcast là, parce que je sens que ça envoie une petite décharge et qu'il faut se remettre les idées en place. Donc, on a 4 intentions de recherche: information, marque, commerciale et transaction. Maintenant, ce que Google attend de toi, c'est que tu adaptes ton contenu en fonction de cette intention de recherche-là. Si tu arrives à faire ça sur l'ensemble des pages de ton site, ou que tu le fais à chaque fois que tu as un mot-clé sur lequel tu veux rédiger, tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour remonter encore un petit peu plus sur Google. Et ben voilà, c'est tout pour l'épisode du jour. J'ai fait un petit bilan LinkedIn hier sur le podcast. Alors, je ne sais pas si c'est un format qui peut te plaire, mais j'hésite à partager des actus un petit peu plus perso, un petit peu plus podcast, du genre comment il évolue, est-ce que ça va, est-ce que j'ai des retours, etc. Fais-moi un retour sur Insta. Envoie-moi un message sur LinkedIn pour me dire si tu penses que c'est des infos que je devrais partager, que tu aimerais écouter, surtout, du genre le nombre d'écoutes, etc. Voilà. Je te laisse là-dessus. N'hésite pas à t'abonner à ce podcast, parce que je pense que des fois on découvre les épisodes et on rate les prochains. C'est toujours 5-10 minutes, donc c'est pas long. Sur un trajet de bagnole, ça se fait bien. Donc abonne-toi, mets une note sur la plateforme de ton choix, ça aiderait le podcast à se faire connaître. Et puis je te dis à demain pour un nouvel épisode. D'ici là, porte-toi bien. Bah ça y est, je commence à bafouiller à la fin, c'est complètement déconnant. On recommence. Je te souhaite à demain. Je te souhaite à demain, mais c'est pas possible, Dimitri. Ok, on y retourne, c'est pas grave, pas de montage, tu le sais. Je te dis à demain pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de ton SEO. Ciao. C'était pas compliqué, bordel.